Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto sur l'outil AGA Solutions Part-Time Tonic, votre solution de courtage accessoire. Après vous avoir présenté la saisine d'un dossier et la transmission d'un dossier à AGA Solutions, je vais vous présenter à présent l'étape de la complétude du devoir de conseil et d'information. Donc, j'ai repris le dossier de la vidéo précédente, donc AGA Promotion pour une RC professionnelle, métier du conseil. Donc ici, AGA a bien travaillé et vous pouvez le constater directement puisque l'état du dossier est passé de saisine envoyée à AGA, souvenez-vous, à fiche conseil à compléter. Cet état du dossier signifie qu'AGA a trouvé une solution et a transmis un devis pour votre dossier. Donc ici, pour venir compléter votre devoir de conseil et visualiser finalement ce que AGA Solutions vous a transmis, vous allez sur l'onglet Devoir de conseil. Donc j'étais sur mes saisines, je passe à Devoir de conseil. Je clique sur la ligne et alors apparaît un petit rond bleu avec deux flèches. Je clique sur celui-ci pour faire apparaître cette page qui est un récapitulatif de votre déclaration et également du travail effectué par AGA Solutions. Donc, comme sur les précédentes pages, eh bien, différents onglets peuvent être cliquables pour les faire apparaître ou disparaître. Ici, ce qui nous intéresse, pourquoi pas dans un premier temps, c'est la messagerie pour voir et pour vérifier ce que AGA a pu nous envoyer. Donc, AGA nous a en effet envoyé un message nous indiquant qu'AGA Solutions avait trouvé une solution pour notre risque RC professionnel avec la compagnie Hiscox, et AGA Solutions explique le pourquoi elle a choisi Hiscox et pas une autre compagnie partenaire. Je peux aller vérifier les documents dits compagnie, c'est tout simplement le devis et les conditions générales que AGA Solutions a obtenu auprès de la compagnie partenaire Hiscox. Donc je peux cliquer dessus et apparaîtra le devis. Ici, c'est une image puisque je n'avais évidemment pas de devis à fournir pour AGA Promotion. Alors, dès lors que vous avez vérifié les documents de la compagnie, le message envoyé par AGA Solutions, vous pouvez aller compléter votre devoir de conseil. Donc obligatoire pour respecter la conformité liée à l'activité de courtage accessoire. Donc vous cliquez sur le bouton fiche conseil. Moi, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà complété la fiche conseil et éviter que le tuto soit trop long. Donc je clique ici et vous pouvez vérifier toutes les informations que j'ai pu indiquer dans les différents onglets. Donc pour les honoraires facturés, j'ai indiqué que nous ne facturons pas d'honoraires. Vous pourrez le faire puisque en tant que courtier, vous êtes en droit de facturer. Attention, il faut évidemment que ce soit raisonnable par rapport à la cotisation. Vous complétez toutes les informations sur votre agence en cas de question ou réclamation qui doit être contactée. Les informations sur l'entreprise, notamment sur les statistiques sinistres, est-ce que c'est bien un relevé d'informations d'assurance que vous avez transmis lors de la saisine du dossier? Ici, en l'espèce, c'était le cas. Et vous pouvez également indiquer les coordonnées de la société cliente. Le point essentiel, ce sont les onglets besoins et solutions. C'est ici que vous justifiez finalement votre devoir de conseil et votre proposition d'assurance à votre client. Donc ici, dans les besoins, je rappelle que la garantie ou les garanties souhaitées par le client lors du rendez-vous. Donc ici, le client voulait une garantie RC professionnelle pour couvrir ses activités de conseil en recrutement. Et vous, comme vous êtes un agent et un courtier compétent, vous indiquez que pour exercer son activité et surtout pérenniser son activité, le client AGA Promotion a besoin également d'autres garanties. Donc ici, j'ai listé la multirisque professionnelle, la protection juridique, la RCMS, la cyberassurance, les frais supplémentaires d'exploitation, où on aurait pu également indiquer les pertes d'exploitation. Et comme vous êtes un agent et que vous avez déjà multi-équipé ce client, en l'espèce, eh bien, j'ai indiqué que vous aviez fait souscrire toutes ces garanties au client, donc l'activité semble tout à fait pérenne et avoir une couverture assurantielle suffisante. Dans l'onglet solutions, vous présentez la solution évidemment Hiscox pour indiquer que la solution couvre partiellement toutes les activités. Dans l'idéal, ce serait de couvrir l'ensemble des activités. Dès lors que vous avez complété tous ces éléments, vous sauvegardez et vous quittez en cliquant sur le bouton sauvegarder et quitter tout simplement. Et vous allez pouvoir générer la fiche conseil. Si par exemple des garanties avaient été refusées par le client, il aurait fallu que vous expliquiez pourquoi le client a refusé et vous les alerte. Donc vous auriez pu cliquer ici sur garantie refusée et indiquer l'intitulé de la garantie refusée, le motif du refus, soit déjà assuré, soit le client n'en voit pas l'intérêt. Il faut l'indiquer pour que ça soit repris dans la fiche conseil. Donc ici, on n'en a pas besoin puisque vous avez fait le travail avec votre casquette agent général. Donc ici, vous allez pouvoir générer la fiche conseil en cliquant sur le bouton
générer fiche conseil, et vous voyez qu'elle apparaît avec les éléments que vous avez complétés dans la fiche conseil et également dans votre profil. Je vous le rappelle, il faut vraiment compléter votre profil dans l'outil pour que tous les documents qui vous présentent eh bien, reprennent vos informations. Donc ici, on a une fiche conseil complète à faire compléter et signer par votre client. Ici, je vais considérer que j'ai bien signé. Donc je vais ajouter ici la fiche conseil signée. Je vais considérer que la fiche conseil est complétée. Donc j'appuie sur le bouton pour dire que c'est bien complété. Je ferme la page pour me mettre plus d'espace. Je sauvegarde et je quitte. Et là, la saisine disparaît tout simplement pour aller dans mes contrats. Et c'est ici que vous pourrez vérifier que le contrat est bien là. Et vous pourrez également déclarer en cliquant sur le petit cercle bleu des sinistres et également faire les déclarations annuelles de chiffre d'affaires. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur AGA Solutions. Au revoir.